Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une figurine de la marque Facepool. Il s'agit du Punishman, Frank, vous l'avez vu, je pense que c'est clair et net, il s'agit du Punisher. Pourquoi Facepool sera Punisher après Hot Toys, après Prison Toys, après énormément de marques? Aucune idée, mais bon, ils ont décidé à le faire et ça intéresse certains clients, dont mon ami Loïc, que je remercie au passage, qui me permet de faire la vidéo. C'est la version Deluxe également, il y avait une version régulière, et puis la Deluxe qui est ici, avec des accessoires supplémentaires. Visuel de la boîte, on reprend le crâne de la veste tactique justement du Punisher, The Punishman, Frank, il y a le logo Facepool qui est là, 1/6 scale figure, sur le côté, on reverse des parties blanches, sur l'arrière justement, la figurine, le visage, s'il est comme le prototype qui est juste là derrière, plutôt beau. On a différentes façons d'exposer le Punisher, soit en version civile avec la capuche et la veste, ou alors la version avec son gilet de dingue. Même chose au-dessus, on a The Punishman Frank, spécial édition, il n'y a rien d'autre ici, rien d'autre là. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Figurine totalement non officielle, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de logo Punisher, ni quoi que ce soit, ni Netflix ou autre, ni Daredevil, puisqu'ils n'ont pas acheté les licences. La petite mousse sur le dessus, et puis ici en dessous, on est parti sur la figurine. Veston avec du Battle Damage, le bouquet de fleurs de la tombe de son épouse, un joli socle avec une dalle d'égout, ok, quelques petites armes, pas mal, pas mal. Par contre, je ne vois nulle part... Ah si, ils sont là. Je me dis, je vois nulle part les vêtements d'édition spéciale. Si, tout est là. Il n'y a qu'un seul visage sur cette figurine. Je pensais qu'il y en aurait plusieurs. Ah oui, il est beau. Ouais, franchement, il est beau. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même plusieurs visages. Je regarde. Non, il n'y en a qu'un seul. Ok. Contenu. Les accessoires avec cette figurine de Punisher, on retrouve ce joli socle, effet tarmac éclaté. La petite plaque d'égout américaine typique Sewer, je pense que ça s'appelle comme ça, là-bas la marque. Et puis le craquelage, on a également en relief, donc c'est pas hyper droit. C'est vraiment bien structuré de la part de Facepool. Et puis cette petite base avec les petites moulures tout autour me fait penser un petit peu à ce que fait JND. On a également la petite tige, par contre pas fan. On a une tige avec cette pince qui vient autour de la taille. Ça c'est disgracieux, ça ne devrait même plus exister en 2023. Ça se plug de la sorte. Par contre la tige, elle est ultra haute. Limite, on a l'impression qu'on va l'accrocher à la gorge. Vêtements alternatifs, on retrouve le sweat à capuche et également la veste. Si vous ne voulez pas le mettre en version Punisher ultra badass, vous pouvez le mettre en version un petit peu plus civile. Un petit sachet avec des munitions et quelques boutons de rechange. La fameuse arme du Punisher. Gun, petit holster, range couteau, des munitions, un bouquet de fleurs avec également un petit plastique tout autour pour faire vraiment un emballage de fleuriste, donc ça c'est bien fait aussi. Les petites fleurs sont très joliment réalisées aussi, des roses, des blanches. Et puis juste ici, 4 mains sur la figurine, très bien texturées aussi, rien à dire là-dessus pour les différents accessoires, les armes et autres. Passons sur la figurine. Allons-y, on a les bottes tactiques du Punisher, bien faites en PVC, petits jeans avec un petit rembourrage à l'intérieur pour grossir un petit peu les cuisses. Donc pourquoi ? Peut-être que le body était trop slim. Donc jeans parfait au niveau des coutures, on a un style un petit peu Levi's. On retrouve également ici l'étiquette sur l'arrière qui fait vraiment penser à cette marque. Les poches, tout est bien fait. On passe après sur le fameux gilet bulletproof pare-balles de notre ami Punisher. On retrouve le crâne qui est dessiné, un petit peu trop effacé et gris pour moi, un petit peu plus blanc, j'aurais préféré tout de même. Du sang, quelques impacts de balles également. Et puis on a les petits straps qui reviennent sur le côté. La musculature m'a l'air plutôt pas mal, il y a des bons bras. Et Bertal, je ne sais plus, vous m'aiderez, a une musculature quand même assez développée, donc je pense que ça match plutôt bien avec le personnage. Le petit sweat qui moule plutôt bien les bras également, les petites mains, articulation un peu visible ici au poignet, mais ça passe. Petites mains également propres sur la figurine pour tenir les accessoires. Le bras est pas très texturé, assez lisse. Donc un body de piètre qualité pour moi quand même au niveau des textures. Et puis regardons ce qu'il en est du visage. Visage très propre. Franchement, là-dessus, rien à dire. Peut-être un petit peu étroit et maigrichon. Mais par contre, la texture, la barbe, sur le côté ici, on voit les grains de la peau. Également au niveau de la blessure, c'est bien fait. La petite attache, la petite blessure au niveau de la lèvre, au niveau de la pommette. Les yeux, ça passe. Ouais non, le sculpte est plutôt propre. Hein. Les cheveux bien designés aussi, bien méchés, rasés. Le dégradé de couleur entre les cheveux et la peau, ça matche parfaitement. Le cou, même couleur que la tête, donc parfait. Et il est propre. Il est vraiment propre au niveau du sculpte. Facepool a fait quelque chose de plutôt cool.
Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on se fait nous deux pauses les amis. Figurine tournant à 360 degrés sur ce Punisher de Facepool. Version avec gilet pare-balles, manches relevées, petites jeans, petites chaussures et visage un petit peu damage. On va accessoiriser la figurine avec les 2-3 accessoires, il n'y a pas grand chose en accessoires alternatifs. Et puis on fera les deux looks également avec la version civile. C'est parti. Première pose classique avec son arme de pointe. J'ai posé également le bouquet de fleurs à ses pieds. Pose muséum avec le gun dans la main et le couteau dans l'autre. Version uniquement avec le petit suite par-dessus, capuche, tête vers le bas, point fermé, badass de ouf. Et voilà, dernière petite pose avec la veste, version full civil, full camouflé du coup, et incognito avec le bouquet de fleurs dans la main. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, Facepool réalise un beau Punisher. Était-il utile après que Hot Toys ait fait le sien avec la veste de cuir longue et autres? Je vous dirais que non. Elle n'apporte pour moi rien de plus que la Hot Toys. Si vous avez la Hot Toys, gardez-la. Si vous avez raté la Hot Toys, elle cote quand même plutôt pas mal aujourd'hui. Celle-ci reste une bonne opportunité. Mais je vous donne quand même l'avantage à la Hot Toys. Le reste, c'est bien réalisé. Il y a forcément un look différent que n'a pas la Hot Toys, c'est avec le gilet et la veste. Hot Toys était en version classique avec le gilet pare-balles qui est là et la longue veste en cuir. Donc possibilité également, si vous voulez alterner les looks, de pouvoir prendre deux figurines. Mais bon, alors à ce moment-là, vraiment réservé aux complétistes et aux puristes. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude sur cette figurine, le visage, les accessoires. Est-ce que c'était utile ou pas par rapport à ce qui existait déjà dans le passé? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus lorsque vous passez par ces liens. Vous aidez mon boulot totalement gratuitement. Donc énorme merci à ceux qui passent par ces liens et qui achètent par ces liens également. Remerciement une fois de plus au poteau Loïc qui m'a permis de faire la vidéo. Un énorme merci à lui. Et puis merci à vous de m'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, activez la petite cloche et les notifications si ce n'est pas encore fait. Le bouton rejoindre pour devenir membre soutien à côté du bouton s'abonner sur les ordinateurs et le bouton merci si ponctuellement vous voulez remercier mon travail. Allez, c'est tout pour John, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.